207 millions de dollars US, dont 40 millions pour le Mali, c'est le budget dégagé par la Banque mondiale pour financer le projet pour l'autonomisation des femmes et du dividende démographique au Sahel, Suède. Pour sa mise en œuvre, la cellule d'opérationnalisation de l'Observatoire national du dividende démographique a organisé un atelier de formation et d'échange sur le concept et les cadres d'opérationnalisation du dividende démographique en faveur de plusieurs organisations de la société civile du Mali qui interviennent sur les questions de population et de développement. De façon simple, on dira que un pays arrive à capturer le dividende démographique s'il profite de l'opportunité que lui offre sa jeunesse pour accélérer son développement. Aujourd'hui, si dans un pays, il y a plus de personnes qui sont potentiellement actives comparativement aux personnes non actives, si ces personnes potentiellement actives bénéficient d'une bonne santé, d'une bonne éducation, de la formation professionnelle conformément aux opportunités économiques, et si ces personnes-là bénéficient d'un emploi décent, on dit qu'elles peuvent contribuer à accroître le développement économique, elles peuvent contribuer à augmenter la vitesse à laquelle les ressources nationales croissent. Donc finalement, le taux de croissance économique augmentant rapidement, on dit dans notre vocable que ce pays-là bénéficie du dividende démographique, donc du bonus que constitue sa jeunesse. Plus de 47% de la population au Mali ont moins de 15 ans. M. Doumbou invite les pouvoirs publics à investir massivement dans la jeunesse pour atteindre le dividende démographique. Aujourd'hui, nos études ont montré que la fenêtre d'opportunité dont dispose le Mali pour bénéficier du dividende démographique est ouverte depuis 1998 et elle restera ouverte jusqu'autour des années 2030. Donc si d'ici 2030 le Mali ne bénéficie pas du dividende démographique, il va falloir attendre encore au moins 200 ans pour que cette fenêtre-là s'ouvre à nouveau. Donc, il est impératif aujourd'hui pour le gouvernement et pour les acteurs du développement d'investir massivement dans la jeunesse afin que nous ne rations pas cette opportunité. Pour sa part, M. Robert Dabou, chargé de projet à l'unité de coordination du projet Suède, revient sur les objectifs et tire un bilan satisfaisant du projet. Le projet Suède, c'est beaucoup de résultats déjà. Nous avons commencé la mise en œuvre du Suède en 2015. Avec la préparation des différents sous-projets, etc. Mais véritablement, c'est à partir de 2017 que nous avons commencé à travailler. Mais à la date d'aujourd'hui, c'est 19 projets au niveau régional qui sont financés, et dont 3 pour le Mali. Et nous avons aujourd'hui installé plus de 579 femmes dans des activités économiques allant de la coupe-couture à l'embouche, à la menuiserie, à la mécanique, etc. etc. Donc, et nous allons installer aujourd'hui 1549 en milieu rural et 1200 en milieu urbain. Tous ces gens-là, les 2700 femmes, sont déjà formées dans leur domaine de compétences et nous sommes en train de les installer au fur et à mesure. Donc ça, c'est un bilan extrêmement important. Nous sommes à plus de 7000 filles recrutées qui avaient abandonné l'école et qui ont repris le chemin de l'école. Ça, c'est aussi un bilan que nous apprécions à sa juste valeur. Nous avons touché plus de 17 000 filles dans le domaine de la scolarisation des filles et de leur maintien via leur dotation, souvent en vélo, en fonction des milieux ruraux où les distances sont longues à parcourir, des kits hébergement, des kits scolaires. Énormément de choses ont été faites. Nous avons aujourd'hui plus de 137 espaces qui encadrent les femmes et les filles sur les questions de santé, les questions d'hygiène, les questions de compétences de vie, chose qui est rare parce qu'il y a très peu de gens qui font ces travaux en milieu rural. Donc c'est pour vous dire qu'il y a un bilan assez intéressant. Et quand vous regardez au niveau du domaine du secteur de la santé, nous avons renforcé les capacités de formation de l'Institut national de formation en santé de la santé
avec des équipements de pointe qui permettent de former les gens en situation réelle sur des mannequins et sur beaucoup d'autres outils qui n'existaient pas ou qui étaient faiblement, en tout cas, dotés. Nous avons appuyé le laboratoire national de la santé avec des équipements de pointe qui permettent aujourd'hui, en tout cas, ce laboratoire de faire des analyses de qualité de nos médicaments que nous consommons. Et l'idée pour nous, c'est d'aller à l'accréditation selon la norme ISO 17025 et qui va permettre au Mali de pouvoir analyser les produits et même les autres pays pourront venir analyser les médicaments au niveau de nos laboratoires. Donc tout ça, c'est des bilans assez positifs que nous saluons à juste valeur. En outre, Mme Dial Absatoun Diaye, directrice nationale de la population venue présider cet atelier de formation, a soutenu que l'autonomisation de la femme est une des priorités de la politique démographique du gouvernement à travers le plan Mali 2025. Elle plaide pour l'octroi de moyens conséquents en faveur de la femme pour qu'elle puisse assurer son autonomisation.